Bon, je pense que nous avons tous nos masques. Les distances de sécurité sont correctes. Donc, je vous propose, pour ceux qui le souhaitent, d'enlever vos masques. Et nous allons écouter Laurence, qui va donc présider la séance. En tant que doyenne d'âge de ce nouveau conseil municipal, il me revient l'honneur et le plaisir de souhaiter à tous la bienvenue. Cette nouvelle équipe aura à cœur d'œuvrer au bien vivre dans cette belle commune, s'étalant sur les rives de Garonne et le Coteau. Je nous souhaite de faire preuve de dynamisme et de discernement, de créativité et de pragmatisme, de concertation et de communication avec les Cambais dans leur diversité. C'est à la fois une grande chance et une grande responsabilité. Sans négliger une vision à moyen et long terme, l'urgence sera, compte tenu de la crise sanitaire, de mettre en place les actions prioritaires qui en découlent. Je vais procéder à l'appel des conseillers municipaux. Jérôme Alvarez, Justin Arnaud, Présent. Stéphane Bentéjac, Présent. Amandine Boutan, Romain Coquille, Présent. Christelle Hénon, Stéphane Faux, Présent. Sonia Guillory-Labuzan, Guillaume Laroche, Présent. Pascal Lepage, Présent. Vanessa Leroy, Présent. Quentin Magnier, Présent. Éric Montillot, Présent. Rose Pedrera Afonso, Présent. Sophia Ric, Présent. Sandrine Salier, Laurence Sarlang, Denis Schomecker, Présent. Hélène Véral-Henry. Présent. Je déclare les installer dans leurs fonctions. Le conseil municipal va désigner un secrétaire de séance en vertu de l'article L. 2121-15 du Code général des collectivités territoriales. Je propose un secrétaire de séance. Très bien, Amandine Boutan. Nous constatons que les conditions du quorum sont remplies, c'est-à-dire un tiers du conseil municipal. J'invite maintenant les membres du conseil municipal à procéder à l'élection du maire. En application des articles L. 2122-4 et L. 2122-7 du Code général des collectivités territoriales, le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les membres du conseil municipal. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Nous allons constituer le bureau de vote. Le conseil municipal désigne 2 assesseurs. Et des volontaires. Sandrine Salier et Guillaume Laroche. Alors, le déroulement de chaque tour de scrutin va se passer de la façon suivante. Chaque conseiller municipal, à l'appel de son nom, s'approche de la table de vote. Il fait constater au président qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe du modèle uniforme fourni par la mairie. Le président le constate sans toucher l'enveloppe que le conseiller municipal dépose lui-même dans l'urne. Nous allons donc commencer. Je vais appeler un par un les conseillers municipaux. Jérôme Alvarez.
Justin Arnaud, Stéphane Bentéjac, Amandine Ducamp, Romain Coquille, Christelle Hénon, Stéphane Faux, Sonia Guillory-Labuzan,
Guillaume Laroche. Pascal Lepage. Vanessa Leroy. Quentin Magnier. Éric Montillot. Rose Pedrera Afonso. Sophia Riff. Sandrine Salier.
Denise Chaumecker. Hélène Véral-Henry. Laurence Sarlang. Résultat du premier tour de scrutin. Nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote, 0. Nombre de votants, 19. Pedrera Afonso Rose. Pedrera Afonso Rose. Pedrera Afonso Rose. Moi je l'apprends. Pedrera Afonso Rose. 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 Ah, Pedrera Afonso Rose. Pedrera Afonso Rose. Pedrera Afonso Rose. Pedrera Afonso Rose. Madame Pedrera Afonso Rose est donc proclamée maire et est immédiatement installée. Proclamée à l'unanimité des votants qui étaient tous votants.
membres du conseil municipal, je félicite Madame Rose Afonso de son élection en tant que maire de cette belle commune. Je vais parler un petit peu d'ici. Mais je vous remercie à tous. Je vais donc enchaîner. Excusez-moi, je suis un petit peu émue aussi, quand même. Je remercie aussi évidemment Laurence, qui a très bien tenu son rôle de présidente et qui me passe donc cette présidente de séance. J'ai le plaisir de vous inviter à procéder à l'élection des adjoints. Donc, je vous informe qu'en application des articles L 2122.1 et L 2122.2 du Code général des collectivités territoriales, la commune doit disposer au minimum d'un adjoint et au maximum d'un nombre d'adjoints correspondant à 30% de l'effectif légal du conseil municipal, soit 5 adjoints au maire au maximum dans notre cas. Je vous indique qu'en application des délibérations antérieures, la commune disposait à ce jour de 3 adjoints. Au vu de ces éléments, je vous propose de fixer le nombre des adjoints au maire à 5. Qui est pour? Voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? Ok, donc c'est accepté à l'unanimité. On va donc procéder à l'élection des adjoints au maire. Je vous rappelle que les adjoints sont élus au scrutin secret de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel parmi les membres du conseil municipal. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Si après 2 tours de scrutin, aucune liste n'est obtenue, la majorité n'a obtenu, la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. Articles 21.22.4 et 21.22.7.2 du Code général des collectivités territoriales. Je vous remercie de bien vouloir me proposer les listes de candidats aux fonctions d'adjoint au maire. Après un délai de 2 minutes pour le dépôt auprès de moi-même, des listes de candidats aux fonctions d'adjoint au maire qui doivent comporter au plus... Alors, c'est pas simple. Autant de conseillers municipaux que d'adjoints à désigner. Qui propose une liste? Voilà. Madame la maire, je propose donc la liste des candidats adjoints suivante, qui sera composée de Sandrine Salé, Guillaume Laroche, Vanessa Leroy, Justin Arnaud, Sophia Rick.
Alors, à l'issue de ce délai, donc les 2 minutes sont passées, nous avons une liste déposée. Je constate qu'une liste de candidats aux fonctions d'adjoint au maire a été déposée. Cette liste sera jointe au présent procès-verbal. Elle est mentionnée dans les tableaux de résultats ci-dessous par l'indication du nom du candidat placé en tête de chaque liste. Je vous propose de procéder à l'élection des adjoints au maire sous le contrôle du bureau désigné en début de séance et dans les conditions identiques à l'élection de la maire. Je vais donc... Voilà, oui, tout à fait, les assesseurs vont reprendre leur rôle. Pardon, je reprends la liste, hein, c'est ça? Ouais. Allez, je commence. Jérôme Alvarez. Justin Arnaud. J'essaie juste de me concentrer, excusez-moi, parce que les gens ne voient pas ça. Moi, j'ai une main qui est sur le Garonne, j'entends les cloches, juste un peu tout ça. Stéphane Bentejac. Amandine Boutan. Amandine Boutan. Mais ça vous plaît, hein, Romain Coquille. Christelle Hénon.
Stéphane Faux. Sonia Guillori, 12 ans. Guillaume Laroche. Pascal Lepage. Vanessa Leroy. Quentin Magnier. Éric Montillot. Rose Pedreira Afonso.
contente de mon travail, moi. Sophia Rick. Sandrine Sallier. Laurence Sarlang. Denise Schumacher. Hélène Véral-Henry. Bien, je déclare le vote conclu. On va procéder au dépouillement. Sallier Sandrine. 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 Sallier Sandrine.
Sallier Sandrine. Pardon. Sallier Sandrine. Sallier Sandrine. Ont été proclamés adjoints et immédiatement installés les candidats figurant sur la liste conduite par Madame Sallier Sandrine. Ils ont pris rang dans l'ordre de cette liste, tel qu'il figure sur la feuille de proclamation ci-jointe. Madame Sallier Sandrine, Monsieur Laroche Guillaume, Madame Leroy Vanessa, Monsieur Arnaud Justin et Madame Rick Sophia. N'appelant aucune observation ni réclamation, je vais clôturer le présent procès-verbal en double exemplaire en le signant, ainsi que la doyenne, les deux assesseurs et le secrétaire. Parfait. Alors maintenant, je vais procéder à la lecture de la charte de l'élu local. 1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. 2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt, qu'il lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. 3.
L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. 4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. 5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. 6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. 7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale et à qui il rend des comptes et décisions prises dans le cadre de ses fonctions. Voilà. Je voudrais conclure notre premier conseil municipal par un petit discours. Je suis un petit peu émue, vous m'excuserez. Je voulais tout d'abord vous remercier tous pour la confiance que vous m'avez accordée, pour toute la volonté et l'énergie que vous avez portée à ce projet. Je vous regarde et je suis très fière de cette équipe. Vous êtes tous différents, vous avez tous apporté vos qualités et compétences à cette histoire. Vous représentez tous une certaine identité cambaise. Et vous êtes tous porteurs de valeurs fédératrices, la cohésion, l'entraide, l'égalité, la liberté et la fraternité. J'ai rencontré chacun d'entre vous, nous avons échangé, et très souvent vous avez élargi ma vision de Cambre et de la politique qui pouvait y être menée. Chacun de vos points de vue, chacune de vos expériences, chacune de vos convictions ont étayé cette vision autant qu'ils m'ont conforté dans l'idée que oui, tout peut advenir ici à Cambre et surtout le meilleur. Il a fallu vous convaincre de me suivre, de donner 6 ans de vos vies, pourtant déjà très chargées, pour tenter cette aventure, pour tenter de mettre en application ce en quoi nous croyons tous, l'importance de l'engagement pour le bien commun. Je remercie donc évidemment nos chers concitoyens qui, par leur vote, nous offrent l'opportunité de mettre en œuvre ce pourquoi nous avons tant travaillé ces 9 derniers mois. Nous entrons en fonction dans une période extraordinaire, au sens premier du terme. Ce ne sera pas simple, mais c'est bien dans ces moments sans repère, où tout doit s'inventer et parfois même s'improviser, que les hommes se révèlent. Et c'est aussi en cette période que la vision locale a pris toute son importance et dans de nombreux domaines. Les municipalités, pour ce qui nous concerne, ont été les acteurs les plus efficients dans la gestion de cette crise, plus efficaces, plus réactifs, plus au fait de la réalité du terrain et par conséquent, de vrais repères pour la population. Soyons donc rassurés, c'est bien ici que nous allons être utiles. Nous avons tous pu observer ces élans de générosité un peu partout en France, et Cambre n'en a pas été exempt. Je tiens d'ailleurs à remercier toutes celles et ceux qui m'ont contacté pour offrir leurs services ou m'apporter leur soutien spontanément. Je suis épatée par la quantité de personnes volontaires qui nous entourent, et je ne les oublierai pas dans les prochaines semaines, croyez-moi. Quant à celles et ceux qui n'ont pas encore osé se manifester, nous ferons en sorte de leur donner le plus possible d'occasions de le faire. L'urgence du moment nous privera probablement encore pendant quelques mois de la liberté de construire notre projet initial, de lancer d'ores et déjà des initiatives et puis aussi probablement d'organiser les festivités habituelles. En somme, tout ce qui nous aurait permis à tous de sentir ce renouveau électoral. Mais je suis sûre que nous trouverons comment fédérer les Cambaises et Cambais autrement, malgré les distances sociales. Car c'est une période de grande créativité au service de l'entraide. Quand le temps sera venu, je souhaite un rassemblement de tous, municipalités et habitants, autour de projets porteurs d'avenir. Nous avons besoin d'optimisme, nous avons besoin de voir le monde d'après. Je crois même que nous devons inventer ce monde d'après. J'aurai évidemment un petit mot pour nos employés municipaux, dont nous avons l'un de leurs représentants en la personne de notre désormais indispensable Muriel Lacruz. Je sais leur dévouement, en particulier en ce moment où leur capacité d'adaptation est plus que sollicitée. Je voudrais qu'ils sachent que nous les soutiendrons et travaillerons avec eux à leur mieux-être.
et ce en coordination avec l'école où la situation est complexe et où l'équipe enseignante mérite notre soutien elle aussi. Pour conclure, je vous dirais qu'il en faut de l'audace pour oser l'aventure municipale. Il en faut de la force de conviction pour croire en sa capacité à faire changer les choses. Et surtout, il en faut une équipe soudée, plurielle, compétente et bienveillante pour construire l'avenir et affronter les éventuelles difficultés qui se profilent. Eh bien, nous avons toutes et tous ces capacités et ces atouts. Alors au travail. Merci. Et là, je vais vous dire que la séance est levée à 19h25.